Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal. Tout d'abord, les titres. Ouverture à Conakry de la réunion annuelle des douanes. Autour de la table, l'ensemble des structures douanières du pays et des partenaires techniques et financiers. Les prévisions budgétaires pour 2021 s'élèvent à plus de 10 000 milliards de francs guinéens. Dans la savane guinéenne, précisément à Farana, les travaux de rénovation et de réhabilitation de la cité du Niger avancent. Le taux d'exécution du chantier est de 95%, mais l'approvisionnement en eau potable pose problème. Le grand format de ce soir nous plonge dans l'industrie de la mode. Malgré le contexte sanitaire difficile, les stylistes guinéens n'ont pas chômé en 2020. Cette année encore, la tendance devrait se poursuivre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Avant de développer ces titres, je reçois le directeur général de la RTG, Sekouba Savané, pour la lecture d'un décret. Décret D 2021-027 PRG SGG portant nomination d'un haut cadre à la présidence de la République. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Le haut cadre dont les prénoms et noms suivent est nommé dans les fonctions ci-après à la présidence de la République. El Haj Ousmane Ba, ministre d'État, conseiller spécial du président, chargé des questions d'infrastructure. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 25 janvier 2021, professeur Alpha Condé. On enchaîne avec ce message de félicitations adressé au président de la République. Monsieur le Président, au nom du gouvernement belge, je vous présente mes vœux sincères de réussite dans la mission qui vous a été confiée suite à la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 par la Cour constitutionnelle. Au regard des liens entre nos peuples, je formule le souhait d'un mandat marqué par la paix, le dialogue et la réconciliation entre Guinéens. Soyez rassurés de l'amitié fidèle de la Belgique envers le peuple de Guinée. Je saisis cette occasion, Monsieur le Président, pour présenter à votre Excellence l'assurance de ma plus haute et respectueuse considération. Un message signé Alexander De Croo, Premier ministre belge. La douane guinéenne se fixe le cap pour 2021. L'institution veut mobiliser plus de 10 000 milliards de francs guinéens cette année. Le chiffre a été avancé ce matin au cours d'une réunion de travail. Plusieurs partenaires techniques et financiers étaient de la partie. La synthèse de la rencontre avec Mohamed Seyar-Souma. Alors que les recettes douanières ont été positives en 2020, la nouvelle année s'annonce décisive en termes de mobilisation des ressources internes. Malgré la Covid-19, les prévisions budgétaires sont une nouvelle fois croissantes. C'est la tâche à laquelle seront soumis les soldats de l'économie nationale. Un plan d'action va servir de guide. Les prévisions budgétaires pour 2021 s'élèvent à un peu plus de 10 000 milliards. Alors contre 8 000 milliards, 8 500 milliards en 2020. Donc vous comprendrez qu'il y a eu un accroissement en termes de prévision. Donc nous allons voir les stratégies à mettre en place pour atteindre, voire dépasser ces prévisions-là. Vous savez que le président de la République, dans son programme actuel, compte beaucoup sur la mobilisation des ressources internes. Comme les précédentes années, les réformes réalisées ont permis d'atteindre les prévisions budgétaires. Renforcement de capacités, innovation technologique sont autant de résultats qui favorisent cette performance. L'État, à travers le ministère du Budget, compte maintenir le cap. Cette réunion annuelle est justement convoquée pour voir avec les services des douanes, c'est-à-dire les différents départements, que ce soit au niveau central ou à l'intérieur du pays, pour voir comment on peut, ces objectifs qui sont assignés au niveau du budget, comment on peut les allouer à chaque service. Il va y avoir le soutien politique au niveau du département, mais aussi les réformes vont continuer pour que nous puissions atteindre ces objectifs. La réunion est annuelle et regroupe 56 participants issus de tous les services des douanes. Chacun, en ce qui le concerne, sera fixé sur son quota par rapport à la mobilisation des plus de 10 000 milliards de francs guinéens, considérés jusque-là comme une prévision budgétaire.
Dans le registre commercial, la Guinée va relancer sa filière café-cacao. Le projet s'étend sur 4 ans et prend en compte le volet exportation. Des entreprises locales seront coachées et orientées pour une meilleure implication dans la réussite de l'initiative. Le point avec Falilou Diallo. Coaching, export, café, cacao. Le concept est nouveau, mais il compte révolutionner les pratiques liées à l'exportation de ces différents produits vers le marché européen. Un appel à candidature sera lancé. Les entreprises sélectionnées seront formées, coachées, orientées pour améliorer leur chiffre d'affaires. Donc le coaching en fait va consister à les préparer, à préparer le plan marketing, à préparer le plan de communication, à faciliter l'interface entre les exportateurs et les importateurs européens, et nous allons aussi les assister d'un point de vue technique pour la mise à niveau en fait de leurs produits. Les négociants et transformateurs de café doivent désormais répondre à des exigences plus strictes en matière de durabilité et de traçabilité, surtout quand on sait que le marché européen offre des opportunités intéressantes aux fournisseurs de cacao et café de Guinée. C'est un grand projet parce que ça va aider nos exportateurs de la filière café-cacao à exporter sur le continent européen, en particulier l'Union européenne. Mais le CBA est là pour coacher, accompagner, orienter, former nos exportateurs afin qu'ils puissent percer le marché européen. Le projet s'étale sur 4 ans. Et je pense qu'avec 4 ans d'années devant nous, les entreprises peuvent être à la hauteur et peuvent percer le marché européen. C'est l'objectif du gouvernement guinéen. L'importance de ce projet pour la Guinée d'une manière générale, c'est que la Guinée va être présente sur les marchés mondiaux. Aujourd'hui, nous sommes dans les premières heures de lancement de la zone de libre-échange continentale. Donc les pays qui ne commercent pas risquent de recevoir les produits des autres. Alors là, il n'y aura pas de croissance. C'est ça la préoccupation et c'est pourquoi la Guinée se réjouit de ce programme. Déjà, les activités de coaching commercial export ont permis à des exportateurs de cacao de nouer des relations commerciales fructueuses avec des clients européens. Le coaching export café-cacao va durer 4 ans et il se veut être une extension du projet cacao déjà opérationnel dans les pays voisins que sont la Sierra Leone et le Libéria. À Farana, les travaux de rénovation de la cité Niger sont en cours. Le niveau de réalisation est estimé à 95%, mais un problème de taille se pose, l'adduction en eau potable. Une mission de contrôle était sur le terrain pour voir le niveau d'avancement des travaux. Reportage Maurice Sidibé. Dans la ville de Farana, la cité Niger affiche une beauté luxuriante. Dans cette cité, 9 cases d'hôtes de marque, un restaurant, une salle de conférence de plus de 500 places et 8 bureaux. En plus de la piscine, des espaces verts sont sur le point d'être aménagés pour donner une attractivité très rare à ces joyaux bâtis sur plus de 2 hectares. L'alimentation du site en eau reste la principale difficulté. Les travaux contractuels, nous sommes à peu près finis parce que les cases sont finies, la clôture est finie, l'aménagement aussi à 95%. Mais nous avons un souci de l'eau, pas d'eau. Donc les fleurs que nous avons plantées et les gazons, tout est sec. Ce qui reste maintenant, c'est les travaux supplémentaires. Nous voulons écrire au ministère pour la réception provisoire parce qu'il y a des cases qui sont déjà prêtes et nous avons voulu aménager une case de l'ordre des autorités au cas où le président ou le premier ministre viendrait ici, donc il pourra loger directement parce que nous avons tout. À l'intérieur de chaque case, 4 chambres, des douches internes et un salon VIP entièrement repensé. Le défi pour le gouvernement est de redonner à cette bâtisse toute son image d'antan. Construite sous les auspices de la Première République, elle était une plaque tournante des grands rendez-vous sous-régionaux. C'est un patrimoine national qui était tombé en ruine. Et au temps du régime du programme structuré, c'est là que se tenait le sommet de la CEDEAO. Des présidents comme Samuel Doe, Houphouët-Boigny, le président libérien Tolbert, ils sont venus là. Ils ont fait des sommets ici. Mais c'est grâce au président de la République, le président Alpha Condé, qui a réhabilité ici. Regardez aujourd'hui comment c'est devenu un bijou. Ce patrimoine national maintenant est devenu, qui force aujourd'hui l'admiration de tout le monde. Alors c'est l'occasion pour nous de demander que
le président encore continue à tourner son regard par là pour que ça devienne plus opérationnel. La salle de conférence qui reste, il faut maintenant la terminer. La piscine est là en train d'être faite, bientôt ça va finir. Et on projette un autre bâtiment de 2 étages pour habiter ceux qui accompagnent les chefs de l'État, qui vont venir éventuellement loger ici. L'engagement du président de la République n'est fait l'ombre d'aucun doute. L'effort du gouvernement est salué par les habitants de cette province qui espèrent voir ce chantier finir. Sur un autre plan, la protection des enfants préoccupe de plus en plus le gouvernement et ses partenaires. Dans cette optique, des comités locaux de protection des enfants et familles ont été mis en place dans 6 préfectures de la région forestière. L'objectif est de garantir les droits des mineurs. Lancé Kamisoko. Rendre opérationnels les services techniques à la base est l'une des missions de l'Agence nationale de financement des collectivités ANAFIC. À Zérékoré, les maires, agents de développement local et conseillers communaux apprennent le leadership communicationnel. Un renforcement de capacité devant permettre de rendre plus visibles et efficaces les actions de développement entreprises dans les collectivités. Quand les communautés communiquent sur leur vécu et ils participent au choix des thématiques, au choix des questions de développement, ils participent à l'élaboration des plans de développement et ils participent à la mobilisation des ressources, ils vont s'intégrer comme ça à la vie publique. Nous avons également des instruments au niveau de l'ANAFIC que nous sommes en train d'implémenter au niveau des collectivités qui sont le mécanisme de réclamation. Donc cette communication viendra renforcer ces dispositifs au niveau des collectivités. Au terme de cette formation, les participants devraient maîtriser les stratégies de communication locale afin de rendre visible le potentiel des communes. Si la communication à la base est effectuée, le développement peut s'effectuer aux besoins urgents de nos communautés. Et je suis sûr que cela va changer positivement la vie de nos communautés. Ce projet du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, en collaboration avec l'Agence nationale de financement des collectivités ANAFIC, a pour objectif d'impliquer les communautés dans le développement à la base. C'était plutôt la formation des élus locaux sur la communication sur le développement à la base. Je reviens sur l'intro de Mohamed Salou Paye. La protection des enfants préoccupe de plus en plus le gouvernement et ses partenaires. Dans cette optique, des comités locaux de protection des enfants et familles ont été mis en place dans 6 préfectures de la région forestière. L'objectif est de garantir les droits des mineurs. Mohamed Salou Paye. Le gouvernement guinéen a mis en place plusieurs mécanismes dont les comités locaux de protection des enfants et familles CLEF. Structure de veille communautaire, les CLEF des 6 préfectures de la région administrative de Zérékoré tiennent une rencontre de partage d'expériences autour des défis à relever pour un meilleur avenir des enfants. Notre souci majeur, c'est comment la communauté peut être avec nous pour accepter le contexte d'abandon des MGF, mariage d'enfants. J'invite tout le monde, toute la population de Massanta, pour que vraiment tout le monde puisse comprendre notre concept et que tout le monde accepte. Nous avons réuni un certain nombre de CLEF, des comités locaux de protection des enfants et des familles dans la zone, pour pouvoir partager les expériences, voir ce qui a pu marcher, voir quels sont les défis auxquels les CLEF sont confrontés, pour pouvoir permettre d'améliorer le système de protection de l'enfant. Le taux de la traite des enfants en Guinée forestière est parmi les plus élevés du pays. Une situation qui interpelle parents et organisations de défense des droits de l'homme. Nous constatons qu'il y a un abandon parental dans l'éducation des enfants. Et pour protéger les enfants, il faudrait qu'on prenne toutes les responsabilités sur leur mouvement. C'est pourquoi nous demandons à tout le monde d'aider les structures qui sont mises en place à protéger les enfants. Les représentants des comités locaux de protection des enfants et familles CLEF ont sillonné quelques communes rurales pour s'enquérir de l'effectivité des rapports produits sur les violences faites aux tout-petits. Et puis la Société des eaux de Guinée s'apprête à lancer la phase 4 de son projet d'approvisionnement. La SEC veut satisfaire la demande exprimée par la population, mais elle est confrontée à un souci. Plusieurs citoyens occupent de façon anarchique l'emprise des installations de la société. Reportage Amadou Baïlobari.
La construction anarchique est devenue une monnaie courante dans la capitale guinéenne. Désormais, même les sites de la Société des eaux de Guinée ne sont pas épargnés. Cet état de fait demeure une situation exécrable face à laquelle les techniciens de la SEG ne marchent pas les mots. Nous avons des problèmes majeurs du point de vue environnement, à savoir l'envahissement barbare. Nous avons vu des gens sortis de nulle part délimiter une zone de plusieurs hectares dans le champ captant, là où on tire l'eau, pour faire du quoi, on ne sait pas. Ça, on n'a vu aucune autorisation. De deux, nous sommes voisins à une usine de jus de fruits. Leur eau usée, et qui sont vraiment impropres à leur consommation à eux, ils déversent dans notre champ captant. C'est dommage. Ces envahissements-là se réalisent sur nos sites. Cela cause quoi? Cela cause des impacts négatifs sur la qualité de l'eau. Rappelant les conséquences liées à cette occupation anarchique des différents sites, les autorités de la SEG maintiennent malgré tout leur ambition de satisfaire la forte demande en eau potable. Le projet phare de la SEG, c'est le 4e projet eau. C'est le projet qui va permettre à la Société des eaux de Guinée de régler certainement jusqu'à l'an 2040 le problème d'eau à Conakry. Dans les centres de l'intérieur, aujourd'hui nous avons des projets en cours, notamment dans les villes de Yomou, Lola, Lelouma, Koubia et Gawal. Ces 5 villes sont actuellement, les travaux sont en exécution et c'est vraiment avancé. Il serait important de bannir l'occupation anarchique et la transformation des sites de la SEG en dépotoir d'ordures pour favoriser la satisfaction de la demande exponentielle en eau potable. On termine avec l'industrie de la mode qui poursuit son chemin en Guinée. Entre formation et création, les stylistes locaux n'ont pas chômé en 2020 malgré un contexte sanitaire difficile. Cette année encore, la tendance devrait se poursuivre. Reportage grand format de Mikini Moussa Kamara, Valérie Talimane. La mode guinéenne a pris du galon en 2020 dans la lutte contre le Covid-19. Plus de 8 millions de masques de protection ont été fabriqués par des couturiers et stylistes pour lutter contre cette pandémie. Pour maintenir et renforcer l'élan, ce défilé de mode est initié. Il vise le recrutement des jeunes passionnés stylistes et mannequins pour la promotion et la valorisation du textile guinéen. Quand on parle de la mode, il faut parler du textile. Quand tu parles de la mode, il faut parler des tailleurs ou des couturiers. Quand tu parles de la mode, il faut parler des mannequins. Donc c'est l'ensemble de ces personnes réunies pour promouvoir les textiles, que ce soit africains ou en particulier guinéens. Donc la mode, c'est tout ce qui peut être porté comme habillement traditionnel africain ou de façon moderne. La génération de stylistes, de designers ou de top modèles comme Feu Alpha ou Fashion ou Binta Diallo ont su construire leur vie à travers des articles divers faits à base du textile guinéen. Leur équipe a réussi à habiller plusieurs personnalités en Guinée. Au-delà de cette créativité, la nouvelle génération vise haut. Son ambition est de vendre le Made in Guinée hors des frontières africaines. Quand on parle de styliste, c'est celui qui a la capacité de créer une œuvre vestimentaire. Donc cette personne qui a la capacité de créer une œuvre vestimentaire est appelée styliste, sans regarder la mode. Vous savez, les artistes sont un peu différents ou des créateurs sont un peu différents des artisans. Donc ici, nous pouvons dire les tailleurs sont cadrés parmi des artisans. Mais nous, ici, nous sommes des artisans, mais d'une part, nous avons notre expérience pour pouvoir créer nos propres modèles. Donc sans regarder les modèles déjà qui sont mis en place. Même quand on est là comme ça, tout le monde sort chez lui dans la main d'un couturier, quel qu'en soit un couturier européen, africain, mais tu ne veux pas sortir chez toi sans qu'un couturier ne travaille pas pour toi. Et si je vois quelqu'un qui minimise le couturier, c'est-à-dire je ne prends pas ça de sérieux. Et surtout nous les couturiers même qu'on minimise, soit disant que moi je suis simple tailleur. Mais non, tu n'as pas compris. D'être tailleur là, c'est ça l'important. Le développement du tourisme va booster les métiers de couture, de styliste et du mannequinat, ce qui pourrait favoriser l'autonomisation des jeunes à travers la mode. Le mannequinat commence en art.
un art que nous devons tous pratiquer pour montrer sa valeur. Le projet Made in Guinée est sur la table du gouvernement. Une fois les études terminées, la Guinée sera une plaque tournante du textile en Afrique de l'Ouest. Moi, je suis sûr que l'avenir du textile guinéen dans ce peu de temps sera radieux, mais surtout avec le soutien et l'accompagnement de l'État. La mode en Guinée a tout son avenir, étant donné qu'on est obligé de porter des tenues, de vêtir, et donc comme maintenant on encourage la consommation des produits locaux, donc c'est un avenir radieux à mon avis, qui est réservé à la mode en Guinée, parce que tout le monde est invité à s'habiller avec le textile guinéen, avec les tenues guinéennes. L'industrie de la mode guinéenne connaît un progrès considérable malgré la pandémie du coronavirus. Des talents naissants sont encadrés et orientés grâce à la politique mise en place par l'État guinéen. Nos stylistes ont du talent. On se quitte avec ces belles créations de nos jeunes concepteurs de mode. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Bonne suite en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain.